C'est bon, Maya. J'ai hurlé sous la mer d'ivoire. J'ai tellement usé de mes poumons que les sirènes enchanteresses ont déposé des offrandes à mes pieds nus. Ma nef continue de voguer au loin dans les eaux calmes, pendant que mon cœur était noyé dans les tempêtes. Où es-tu parti, ô mon âme? Je t'ai perdu il y a bien longtemps déjà. Merci pour cette lecture. Quel est pour toi le sens de ton odyssée propre? Ça a été le moment où je me suis trouvée. Vraiment, ce poème, c'est le moment où j'ai compris que je pouvais être sauvée. Waouh! Donc il a son importance capitale. Oui. C'est pour ça que tu l'as mis en ouverture de ta deuxième partie. Mais vraiment, c'est bien, on en découvre de plus en plus, même nous, éditeurs, pendant l'entrevue avec toi. J'adore. En fait, on devrait apprendre à faire connaissance plus souvent, hein. J'aime beaucoup. Bah, tiens, il y a Odoo que j'aimerais bien que tu nous lises parce que Juste au dos. c'est un poème que j'aime beaucoup. C'est lequel? Eau douce, juste après, Oui, juste c'est après juste après l'Odyssée. l'Odyssée, oui, tout à fait. Alors, attends. Coule, eau douce, papillon de lune, rêveries enchantées de nos paradis lunaires, magnifie les offrandes des corps purs et des joies tendres, offre-moi le clair de lune et l'obscurité des plaisirs luxueux, oublie nos affres et nos douleurs, donne-moi tes yeux et tes poumons, offre-moi le repos dans tes bras et n'oublie pas les fleurs sur le balcon. Et Magnifique. n'oublie pas les fleurs sur le balcon, quand même, c'est... On voit, en fait, à ce moment-là, ton esprit de la beauté des choses simples. Ce que tu disais tout à l'heure, même quand ça va très mal, je regarde le coucher de soleil, je suis heureuse. Et là, le simple fait que tu évoques les fleurs sur le balcon, ça se voit, en fait, tu as la sensibilité dans l'âme et c'est... Qu'est-ce que c'est Et c'est agréable de là, se lire. puis c'est là où on voit qu'un rien peut être beaucoup plus important que des millions de choses. C'est juste une attention à un moment donné sur un petit détail qui nous semble insignifiant, qui change une relation. Les petits riens qui font du bien et toi, tu les magnifies. J'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu le côté création. Quel serait le premier conseil que tu aurais à donner à un poète ou, bon, je sais que le mot peut faire peur d'emblée à celles et ceux qui écrivent, mais qu'aimerais-tu dire voilà, à quelqu'un qui se lance dans l'écriture? Alors, pour moi, le plus important, c'est de ne pas écrire dans la perspective d'être édité. C'est d'abord d'écrire pour soi et pour les autres, en sachant déjà pourquoi on le fait. Et même si on ne sait pas pourquoi on le fait, de découvrir un petit peu son écriture de jour en jour et de surtout pas avoir honte de nos premiers écrits. Moi, dans Sombre Euphorie, il y a des poèmes que j'ai écrits il y a bien longtemps qui ressemblent plus du tout à l'écriture que maintenant je pratique. Avant, je mettais des points à chaque fin de ligne et des virgules à chaque fin de phrase, ce que je ne fais plus maintenant. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on écrivait au début, parce que c'est aussi ça, se découvrir et se découvrir dans l'art. Et puis, c'est voilà, d'apprendre à vivre avec notre écriture, parce que c'est une compagne de vie, et apprendre à voir comment est-ce que se développe petit à petit, la voir grandir. Et c'est, je pense, la chose la plus importante pour écrire un recueil. C'est comme une petite voix en fait qu'on suit et qui mue en fait un peu Oui, comme l'être humain à l'adolescence, mais même dans la vie. La voix change en fonction de notre état d'esprit, de notre humeur, de notre état de santé aussi. oui. De Oui. toute façon, la poésie, c'est les variations d'une âme. Et pour n'importe quel poète, ça l'a été. Et c'est là où on voit aussi que la littérature est une vraie continuité. Parce qu'on n'a pas tellement de différence avec les auteurs d'il y a un siècle comme les auteurs d'il y a maintenant. On est tous là pour une chose, c'est montrer au monde ce qu'on est et ce qu'on peut devenir. On dirait que c'est un petit peu l'antithèse de Madame Hyde, cette chère Oui, compagne de vie. oui, c'est ce qui l'efface un peu. C'est ça. Là, il y a Egilon qui nous a rejoint. Salut, cher Léon.
Bonjour, bonjour. Salut. Désolé, je n'ai pas mis la caméra parce que ma tête n'est clairement pas visible. Clairement pas visible en ce moment. Mais désolé, je viens d'arriver, j'étais très occupé juste avant, je travaillais, donc désolé d'arriver juste là. Du coup, je viens d'écouter la fin des propos de Maya, donc je ne sais pas très bien de quoi il retourne, mais c'est chouette. Donc pour l'instant, je vais rester en tant que spectateur général. Il y a pas de quoi. Alors, pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas cette voix désormais mythique, c'est Léon, alias Egion Walter, qui est l'auteur du Fantôme survivant, le premier roman publié par Maison Les Minims. Et Léon, qui est également poète, et dont vous découvrirez bientôt les, euh, les petites friandises. Ah, tu avais un Ouh là petit là. poème? Tu voulais parler de celui-ci? Oui. Oui, Maya, c'était celui qui ouvrait cette fois-ci la troisième partie, qui est d'ailleurs très évocatrice, je trouve. Vivre enfin. Comme si justement c'était le déclic, le moment où tu te libérais de l'emprise, des choses qui te maintenaient dans les tréfonds sombres de ton âme. Et là, tu commences par les pensées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce poème? Il est page 89. Alors oui, alors c'est donc celle à qui je l'ai dédiée, qui m'en avait demandé l'écriture. Mhm. Et c'était dans le cadre de notre cours d'HLP en première. Et, D'accord. euh, et ça a été donc le poème qui ouvre la dernière partie, la plus importante. Et c'est le poème que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, parce que c'est en écrivant que j'ai décidé de faire le parallèle entre les pensées et les fleurs aux pensées humaines. Oh, Et il ne faut pas oublier que depuis le 15e siècle à peu près, bon, en vérité le 12e, mais le mot s'est vraiment répandu au 15e et 16e siècle, les vers, notamment les vers rimés, la poésie, sont associés aux fleurs. On dit fleurs poétiques, il y a beaucoup de concours de poésie qui remettent Oui. des fleurs, justement. Donc c'est beau, les fleurs de l'âme humaine, les fleurs des pensées, les fleurs de la poésie. Et la magnifique fleur que tu es. Tu veux que je lise? J'étais en train. Oui, oui, excuse-moi, c'est que je suis tellement captivée par ton écriture que j'ai même des moments d'absence pendant n'importe quoi. Vas-y, je te propose de le lire. J'ai assisté aux obsèques de la lune cette nuit, dans le froid et la noirceur de l'humanité, étendue sur mon lit de pensée. À l'aube de chaque douleur, je regarde ces fleurs de vie, noirceur et lumière du monde, se déployer dans l'obscure clarté. Donnez-moi tout, le froid ou la chaleur, la conscience ou le silence, la mer ou les ouragans, mais ne m'enlevez pas mes rêves. Je les cueille et les arrache à la terre. J'ai longtemps pensé que l'humanité était à l'image de la nature, car toutes les fleurs sont belles à la lumière. Aucun être n'est guerrier face à la douleur, et il faut plutôt mourir que souffrir. J'ai siroté le clair de lune aux lèvres des pensées colorées qui traversent la vie à pied, épuisées par le poids de leurs ailes majestueuses. Elles étaient l'obscurité entre les étoiles. Elles étaient la différence du monde, là où les hommes se lèvent le jour et se couchent la nuit. Mes pensées pleurent au petit matin et sourient quand vient le soir. magnifique. C'est vrai que c'est dans ce dernier vers qu'on sent. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Je trouve que c'est une signature chez toi. Dans tes derniers vers, tu synthétises toute la force de ce que tu cherches à nous transmettre. Et tu sais que ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a qui étalent et qui n'arrivent même pas à, comment dire, à faire part de ce qu'il y a justement au fond d'eux. Alors que toi, en quelques mots, et ça, c'est signe de grand talent, tu arrives à tout nous exposer. Ça, c'est quand même une sacrée claque, hein. Il y a une strophe, c'est l'avant-dernière, avec épuisé par le poids de leurs ailes majestueuses, qui me touche beaucoup parce que tu sais l'amour que j'ai pour un certain poète dont nous avons célébré le bicentenaire l'année dernière, en 2021. Est-ce que tu lui faisais un petit hommage, tu lui rendais un petit hommage avec ce vers-là ou c'était spontané? Alors moi, c'est vrai qu'il y a eu
beaucoup d'emprunts. Pour les ailes majestueuses, ça représente vraiment l'albatros, enfin, tout ce que le poète est en fait. Et c'est une image que j'ai toujours gardée. C'est la première image que j'ai eue du poète par mes cours, et c'est l'image que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Pourquoi cette image du poète? Bah, enfin, pour moi, le poète voit et entend des choses que le monde ne voit pas et n'entend pas. Et c'est enfin, comme à peu près tous les artistes, mais le poète, je le connais un peu plus et je sais à peu près comment la création se passe. Et je sais qu'il y a des choses voilà, qui peuvent m'inspirer d'un coup et que les autres n'ont même pas remarqué et qui, moi, me fait écrire 5-6 poèmes d'affilée. Magnifique. Tu sais que t'es incroyable quand même. C'est c'est vraiment quelque chose qui m'a touché chez toi, cette manière de réconcilier l'ancien avec le nouveau. Tu sais que c'est l'un des grands chevaux de bataille de Maisonneuve-les-Nîmes. D'un côté, démocratiser, on va dire, la poésie. Bon, c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais vraiment montrer qu'elle peut être lue et chantée aussi, parce qu'il faut rappeler que la poésie, initialement, était à la fois écrite et chantée, ce que beaucoup de poètes oublient aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on tient à faire lire les poèmes, à dire des poèmes, à les chanter, à les mettre en musique, à les mimer aussi parfois, pourquoi pas, à les jouer. Parce que celui à qui on doit ce terme, Aristote, disait que la poésie devait être également jouée au théâtre. Il associait la poésie donc à la dramaturgie et à la tragédie. Mais on aime beaucoup ta manière de montrer justement l'histoire de la poésie à travers tes emprunts, à travers les hommages que tu peux faire, en rappelant que quelque part être poète, c'est avant tout être lecteur aussi. C'est Oui. lire les autres poètes, qu'ils soient anciens et donc entre guillemets morts comme Baudelaire ou vivants. Et l'un des grands drames, je trouve, de la poésie d'aujourd'hui, c'est que les poètes ne se lisent plus, ne se parlent plus, ne se rencontrent plus. Il y a peut-être Oui. un premier pas à faire là, euh, en termes de poésie. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la poésie, c'est l'enseignement qui est le plus, qui a besoin d'être partagé. Parce que si on ne peut pas écrire tout seul, un poète seul, il est capable, alors il est capable d'écrire, de faire de belles choses, mais sans la transmission, la poésie ne sert à rien. C'est vrai. Et la poésie, c'est à la fois une transmission de valeurs, mais aussi une transmission de ce qu'on est. Et c'est important de laisser cette trace-là dans l'histoire, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront à nouveau. Et c'est ça que je trouve beau, notamment donc, dans l'art poétique, c'est qu'on a cette capacité de le faire et on a cette possibilité de s'inspirer des autres poètes d'avant pour continuer à nous créer tout en renouvelant à chaque fois l'art, mais en gardant ces valeurs-là passées et qui sont universelles. Et donc, je me mets dans la peau du jeune poète, un peu comme Rilke qui écrit les lettres aux jeunes poètes, ou récemment, plus récemment, les lettres à la jeune poétesse. Hein, il aura fallu attendre quelques siècles pour qu'on écrive aussi à la jeune poétesse, mais elle est là, qui vient récemment de sortir ces belles lettres, avec Rim Battal aussi qui y participe, à qui on passe le bonsoir. Qu'est-ce que tu dirais justement à cette jeune poétesse-là? Parce que tout à l'heure, tu lui disais, bon, écoute, il faut écrire, enfin, il ne faut pas, mais écris si tu en sens le besoin, écris si tu as des choses sur le cœur, si tu as des émotions à exprimer que tu peines à exprimer, par exemple, par la parole. Mais est-ce que tu lui dirais aussi, donc, partage-les? Partage-les, parce que ce n'est pas facile, en fait, de dire à quelqu'un, voilà, qui a du mal à parler à voix haute, déjà d'écrire, de faire la démarche pour elle-même, et dire ensuite à cette personne-là, mais en fait, la poésie est affaire de transmission. En fait, je pense que quand on commence à écrire, on ne voit pas l'affaire de transmission qu'il y a derrière. Parce qu'on commence à peine à se familiariser avec ça et la transmission vient après, quand on commence à écrire et qu'on commence à faire percevoir aux autres ce qu'on écrit. Et c'est quand on commence à avoir des retours qu'on se dit que ça a peut-être un impact sur les autres, qui est bon ou mauvais, ça dépendra des poèmes. Mais, euh, mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui commence à écrire, déjà écrit parce que c'est important, déjà, ça c'est quelque chose qui peut pas être qui est perçu difficilement, encore moins de le montrer au monde, parce que je pense que c'est le moment le plus complexe à faire, quoi. C'est le plus dur moment, c'est de montrer ce qu'on fait, ce qu'on crée.
Moi, ça a été un moment de stress quand j'ai commencé à les publier. Et je pense que si je n'avais pas eu autant de retours positifs, je n'aurais peut-être pas continué à écrire tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que la poésie est aussi belle, c'est que les autres poètes qui étaient là avant nous nous encouragent à continuer à écrire et à montrer ce qu'on est capable de faire. Et à nous montrer aussi là où c'est un peu moins bien, un peu plus faible. Et c'est toujours dans la bienveillance la plupart du temps. Enfin, moi, j'ai rencontré que des personnes bienveillantes dans ce milieu-là qui m'ont toujours encouragé à faire plus. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un écrit pour transmettre. C'est tôt et ça vient avec l'écriture. C'est quelque chose qui en découle naturellement et c'est quelque chose qu'on a aussi envie de faire par la suite. Mais c'est surtout le fait de ne pas cacher les valeurs et de ne pas cacher qui on est dans ce qu'on écrit. Et c'est en ça que la transmission vient aussi. C'est que quand on commence à se dévoiler, on commence aussi à vouloir transmettre ce qu'on est et la manière dont on s'en est sorti aux autres. En parlant justement de transmission, j'étais en train de reparcourir un de tes poèmes et je trouve que juste un moment définit d'une certaine manière cette volonté de transmettre par justement la liberté, le fait que on délaisse tout ce qu'il y a de lourd et que justement on décide tout simplement de vivre et de transmettre. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas je te propose de nous en parler, comment tu l'as écrit et de nous en faire sa lecture. Alors, j'étais dans un parc quand je l'ai écrit au printemps Ah, génial, j'adore. et c'est le chant des oiseaux qui m'a fait l'écrire. C'est Le les chant chants des des oiseaux. oiseaux. Magnifique. Je le lis. Avec plaisir. Et à ce moment-là, plus rien n'avait d'importance. J'ai laissé mes poèmes se fondre dans l'eau claire et glaciale, comme ces lacs du fin fond du monde. J'ai laissé mes vers sur les ailes des oiseaux, pour qu'à jamais l'univers se souvienne de la jeunesse qui m'a un jour habité. J'ai laissé sur une île déserte mon cœur et mes pensées, pour qu'un voyageur perdu puisse se retrouver. J'ai tout laissé derrière moi, sauf ma peine, elle qui me maquille si bien et qui rend les murs de mon corps plus solides. J'ai tout laissé là, les incendies et les cendres d'une vie nouvelle. Je suis partie à l'aube, quelque part où tout est plus beau, et où les feuilles vermeilles des arbres et le chant des oiseaux marbrés peuvent me parler librement, dans une liberté soudaine et brillante. Somptueux. Somptueux, avec cette légèreté, cette grâce, ce chant. Là, je pense qu'à la lecture, on sent la petite main tendue dont je parlais tout à l'heure, de la petite fille qui nous accompagne. Tout ça avec des petits cuits d'oiseaux. Ah, c'est drôle que tu l'aies écrit dans ce contexte, j'aime beaucoup. Comment s'est passée l'édition pour toi? Si tu devais en parler à tes lecteurs et aussi à la jeune poétesse dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, l'édition, pour moi, ça a été un moment fabuleux, parce que c'est là où j'ai pris conscience que mes poèmes pouvaient être lus par d'autres personnes et qu'ils avaient une valeur même matérielle. Et l'édition, c'est aussi un moment compliqué parce qu'on revient sur des poèmes qu'on a écrits il y a bien longtemps, des poèmes dont je ne me rappelais plus. Et ça peut réveiller des choses, mais c'est ce qui aussi nous invite à continuer à écrire et ça nous motive pour continuer. Enfin, moi, personnellement, l'édition, ça m'a plus inspiré qu'autre chose. Et ça m'a beaucoup apporté, notamment pour continuer à transmettre. Et l'édition, c'est un métier aussi qui est fabuleux et que j'aimerais beaucoup connaître plus tard. Avoir la responsabilité d'inscrire sur du papier des mots qui ont été écrits dans des circonstances des fois très dures, je trouve que c'est sublime et c'est vrai, ça a vraiment été une belle expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Touchant. ouais, ben, le ressenti était le même de mon côté. Vraiment, c'était quelque chose de très fort, de voir aussi l'éclosion. De la fleur. Ouais, l'éclosion de la fleur Maya, de voir ton écriture s'affirmer euh, au fur et à mesure des poèmes que l'on revoyait. Et puis, finalement, je ne sais pas si tu t'es rendu compte de la bascule, du cheminement, mais à la fin, c'était toi-même qui me suggérait quoi faire. Oui, Moi, j'étais là, je me oui, disais, bon, écoute, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de celui-ci?
Et Maya qui nous Oui, disait, ah bah tiens, là on va faire ça, là on va faire un décalage, là on va faire une virgule, là on va. Et ton écriture, c'est oui. c'est 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 vrai parce qu'au début, je ne disais rien. C'est Arnaud qui gérait et moi, je ne disais rien. Moi, il y avait des virgules partout, je ne savais même pas pourquoi elles y étaient. Et en fait, ça m'a montré aussi que écrire, c'est pas si simple que ça. c'est vrai. J'aimerais aussi parler un petit peu de Lola, Oui. qui a un rôle à jouer dans ce recueil. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, Lola, ça a été une des premières personnes que j'ai conseillées pour écrire. C'est moi, mon ancienne prof de français, mais qui est toujours sa prof actuellement. Bon, c'est d'ailleurs c'est Stéphanie Delabille, c'est celle à qui j'ai écrit mon poème qui nous a fait rencontrer. Et elle veut être éditée un jour. Elle en rêve de ça, c'est son plus grand rêve. Et elle m'a demandé, moi, des conseils pour commencer à se lancer sur Facebook, sur Instagram. Elle n'a pas eu, malheureusement, elle, une très bonne expérience sur les réseaux, mais contrairement à moi. Mais ça lui a quand même permis de montrer un petit peu son écriture à d'autres personnes. Et elle m'a écrit un poème qui est donc la quatrième de couverture. Et ça a été, ce poème a été écrit au début quand on ne se connaissait pas plus que ça. Et c'est ce qui m'avait beaucoup touchée. Et c'est là où je me suis dit, je peux vraiment transmettre quelque chose à d'autres, même à des gens que je connais donc pas forcément beaucoup. Et depuis, on a continué à se voir, à parler. Son écriture a avancé comme la mienne a avancé aussi. Et c'est l'écriture qui nous a liés et qui continue de nous lier et qui continue donc de faire une relation merveilleuse. Et vraiment, le poème qui est en quatrième de couverture, c'est là où je me suis rendu compte que mon écriture avait un impact sur les autres et que l'écriture me forgeait aussi, moi, une personnalité pour transmettre. C'est fou comme des relations peuvent se créer avec l'art. Et tu vois, je ne connaissais pas l'histoire de votre amitié. Et là, le fait qu'elle ait réussi à capter, en fait, quelque part qui tu étais à travers tes mots, Oui. à travers ses propres mots aussi, de manière aussi précise, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on pourrait se dire que c'est toi, en fait, ce poème. On pourrait se dire que c'est toi qui l'as écrit. Bon, ben, j'aimerais bien qu'on le lise. J'aimerais bien qu'on le lise parce que, en plus, c'est l'une des premières choses que le lecteur euh, Oui. potentiel verra du recueil. En effet. Elle est venue, portant sa lumière dans ma sombre grotte. Elle a tendu sa main et m'a sorti de la misère et des ténèbres. Elle m'a sorti de l'abîme silencieuse et noire. Elle a encore tendu sa main et a réveillé ma voix, l'a fait hurler. Elle a parlé aux galaxies, Dieu l'a touchée. L'amie a rassuré chacune de mes angoisses. Elle est belle, l'amie, comme elle est gentille et douce. Elle aussi a subi la foudre. L'ayant traversée, elle a tendu ses bras ouverts et je m'y suis plongée pour ne jamais les quitter. Quelle douce chose l'amitié. Magnifique, magnifique. Et on voit là tous les thèmes qui, Sont abordés, in fine, qui sont abordés dans dans ton Sombre œuvre. Folie. Oui, Et ce qui est fou, c'est que quand elle a écrit, je lui avais encore quasiment jamais parlé de Sombre Euphorie. Donc, elle ne savait pas quels thèmes m'animaient et quels étaient donc les thèmes de mon recueil. Et donc, elle les a perçus seulement en me voyant me comporter avec elle comme une amie. Et c'est là où je vois donc que ma poésie me forge aussi, moi, au quotidien. Magnifique. j'ai quand même envie de montrer ce magnifique ouvrage. Sombre euphorie, à dévorer sans modération aucune, à vous procurer dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est un drame de ne pas l'avoir entre ses mains quand même. C'est un petit compagnon de route. C'est ça. Et je pense que ce sera un enseignement, c'est ce que tu voulais. Et rien que, voilà, pour nous, pauvres êtres mortels, pardon, c'est vraiment une main tendue formidable que tu nous offres. Est-ce que ceux qui nous suivent auraient des questions à poser à Maya? Profitez-en, c'est le moment. Alors, il y a Léon qui a une demande. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu, on va en parler à la fin, très bientôt. N'hésitez pas. Et puis si vous êtes timide, vous pouvez poser la question dans le chat.
Voilà, on a le temps de poser quelques Question ou questions. remarque d'ailleurs. Hein. Oui, Si ou c'est, remarque. Alors, hein, moi, j'ai pas de questions. C'est Léa qui parle. J'ai pas de questions. Je voulais juste dire que j'étais très fière de Maya et de ce qu'elle avait accompli. Et voilà. Et je voulais juste la féliciter. Et voilà, Maya, je suis très fière de toi. Et tu sais à quel point je te soutiens et je te soutiendrai toujours dans tes projets. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci Merci, pour ces Léa. mots. Elle en a besoin et je pense que tout poète en a besoin parce que, comme on l'a vu tout au long de cette entrevue, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. La poésie, on met beaucoup de nous-mêmes, beaucoup d'intimité. Et c'est pas forcément facile pour un poète de se lancer, d'autant plus quand il est aussi jeune que Maya et quand il sort son premier ouvrage. Et c'est important de montrer ce que la poésie peut faire. Voilà. Merci. Merci Léa. D'autres questions? Merci Léon. Oui, j'aurais une petite question. Oui. Est-ce que dans ton recueil, il y a alors du coup, je ne sais pas, parce que je suis arrivé peut-être un peu en cours, mais donc est-ce que dans ton recueil, il y a une dimension, comment dire, une dimension métaphysique ou divine, ou qui se rapproche d'une façon ou d'une autre, peut-être d'une mythologie ou d'une autre, ou même d'un concept métaphysique qui n'est pas du tout relié à la métaphysique ou tout simplement à l'être humain. Alors, dans mon recueil, il y a beaucoup de spiritualité, mais alors très peu de mythologie, beaucoup plus de religion qu'autre chose. Et je pense que le concept qui peut le plus se rapprocher de la métaphysique, c'est Madame Hyde, avec l'autre en soi-même. Parce qu'il y a très peu, sinon mon recueil est très concret. Et je pense que oui, Madame Hyde, avec l'autre en soi-même, la multiplicité des moi, c'est le thème un peu qui sort de notre réalité. Du coup, je rebondis. Du coup, Madame Hyde, c'est donc le premier, pardon, le poème qui ouvre le recueil. C'est marrant parce que du coup, moi, quand je le lisais de mon côté, sans avoir entendu le prononcer, pour moi, c'était Madame Hyde. Et du coup, ça me rappelait beaucoup enfin, l'hydre, hein, tout simplement la figure mythologique de l'hydre. Et puis après, le fait de la proximité phonétique avec l'adjectif hideux. Oui. Et puis finalement, lorsque toi, tu m'as dit hide, enfin du coup, hide, moi j'ai pensé à hide en anglais qui veut dire cacher. Et je trouve que justement, dans cette polysémie du mot, enfin, ces petits rapports, on peut tisser des liens et voir des choses assez intéressantes du coup à travers ton poème. C'est pour ça que lorsque je le lisais, j'avais toute cette polysémie du mot en tête. Simplement, c'est vrai que parfois ça collait et ça permettait de développer plusieurs visions différentes du poème. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fonction de l'interprétation qu'on prend et qu'on donne au titre, on a une version plutôt noire, plutôt blanche, plutôt grise du poème. Donc voilà, voilà. Et c'est vrai que oui, Madame Hyde, moi, je l'ai fait lire à plusieurs personnes et aucune des personnes à qui je l'ai fait lire n'a eu la même interprétation de ce qu'était Madame Hyde et de ce qu'était l'ange sacré. D'avoir des points de vue différents parce que ça donne à la poésie 1000 facettes et ça rend à l'âme justement toute sa profondeur. Et je trouve ça magnifique de proposer justement quelque chose qui soit sujet à autant d'interprétation et d'émulation. Il nous reste encore 10 minutes. Est-ce que tu aurais un dernier poème que tu voudrais nous lire qui te touche particulièrement? Alors, il y a les feux d'artifice que j'aime beaucoup. Et après, il y a Confiteor. Ouais, Confiteor, je vais bien le lire. D'accord, Allez. vas-y. Les cris des enfants dans la cour,
le vent qui écrase l'embrasure des portes, le monde crie depuis des siècles, mais qui pourra entendre l'ivoire qui se brise sous chacun des pas des hommes? Ces monstres qui prennent tout et ne donnent rien, qui observent mère nature mais n'y voient qu'un coucher de soleil, qui ne voient pas le feu, l'embrasement du ciel quand vient le soir, qui ne voient pas qu'elle leur parle à travers ces phénomènes. Ô pauvres hommes qui ne cherchent pas Dieu, qui pensent que tout leur est acquis, même les heures qui passent, s'écoulent dans le sablier, du marin ayant pris le large au petit matin. Ô pauvres hommes qui ne perçoivent ni leurs âmes, ni les parfums, les sons, les couleurs, et les pensées muettes qui s'entremêlent et crient le beau. Tant d'égoïstes qui se pensent légitimes à la mission merveilleuse, les messagers, flambeaux du message divin de l'univers. Oh, mais ne soyez pas si sûrs de vous, car vous ne toucherez jamais du doigt le beau. Je vous ferai entrer dans l'histoire à ma guise. Vous me verrez assis sur un fauteuil royal où naîtra le nouveau monde. Je serai entouré des ombres et ses yeux me regarderont, verront la mission merveilleuse du poète. Je ne suis pas au-dessus de vous, je suis juste vos joies et vos peines communes. Magnifique. Magnifique. Et on retrouve là le rôle du poète, qui est si cher. Est-ce que tu aurais un dernier petit message à faire passer à tes lecteurs, aux lecteurs de Sombreforie, d'une part, et d'autre part aussi aux jeunes ou à la jeune poétesse? Alors, le monde est beau, déjà, premièrement. Peu importe, il faut détacher ce qu'on a vécu de néfaste de ce que le monde peut nous apporter de beau. Et notre passé n'est pas définitif et ne nous définit pas à l'heure actuelle. Il nous apporte des valeurs qui nous serviront tout au long de notre vie, parce que c'est ce qui définit la manière dont on se perçoit nous et la manière dont le monde nous perçoit aussi. Mais rien n'est définitif. Tout est à construire. Et peu importe notre âge, peu importe où on se trouve et peu importe où on a envie d'aller, tout est possible. Si on a envie de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse, parce qu'un jour, on ne pourra plus le faire. Et la poésie peut nous y aider, mais n'est pas la finalité. C'est une aide à un moment donné, une compagne de vie qui nous aide à devenir ce qu'on veut devenir. Et elle évoluera aussi. Et elle dira pas forcément envie, alors elle dira pas nécessairement ce qu'on a envie d'entendre, ni ce qu'on a envie de montrer au monde, mais ça restera toujours la chose la plus sincère qui nous définit. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup pour ce message. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un dernier petit mot à faire passer à Maya, une dernière petite question, avant de passer à l'actualité de Maya, à ce qu'elle nous prépare pour le futur? Ah, deuxième applaudissement allemand. Oui, bah oui, parce que ceux qui ne peuvent pas voir, là c'est pour ceux qui auront vu la rediffusion, qui ne pourront pas voir les applaudissements allemands de Léon. Il est incroyable. On a une belle équipe d'auteurs, hein, franchement. Franchement, on est comblés. Ah, regarde, on a des petits messages. Merci. Eh bien, merci. Merci. Maya reçoit beaucoup d'amour, voilà, je le dis parce que ceux qui verront la rediffusion ne pourront pas profiter de ces magnifiques messages. Voilà, Maya reçoit beaucoup, beaucoup d'amour, et autant qu'elle en transmet d'ailleurs. C'est ça, elle le mérite. Tu le mérites parce que tu es un vrai papillon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la figure du papillon ou de la fleur, justement, que tu évoques dans ton poème. Tu es une personne remarquable, douce, aimante, rayonnante. Ton parcours de vie est juste incroyable et très inspirant. J'ai été beaucoup émue pendant tout ce live, d'où mes petits bugs, parce que tu m'émeus énormément. Tu me fais penser aussi à certaines souffrances que j'ai vécues et ça me fait beaucoup de bien que tu puisses en parler comme ça. Je vais me mettre à pleurer, je ne veux pas pleurer, mais Moi en tout cas, aussi. tu es une femme incroyable, très forte et continue comme ça, s'il te plaît. Merci. Vraiment, on est très fiers. On est très fiers de toi. C'est vrai que je le dis beaucoup, mais tu parlais de l'apprentissage qu'a été l'édition pour toi. Et c'est un apprentissage pour nous. Alors, à bien des égards, parce que c'est un apprentissage, nous sommes de jeunes éditeurs, tant d'un point de vue biologique que d'un point de vue
du métier, mais nous avons aussi beaucoup appris en tant qu'être humain, globalement. On a appris beaucoup à tes côtés, de ta force de caractère, euh, du message que tu souhaites nous transmettre, de la manière dont tu as surmonté les épreuves avec brio. Et vraiment, nous sommes fiers de t'avoir dans notre petite maison, dans notre petite Moi, baraque. je suis fière de faire partie de cette merveilleuse famille littéraire. C'est la plus belle chose de 2020 et c'est vraiment une bulle hors du temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, alors, il ne nous reste plus que 3 minutes. Il va falloir qu'on soit fort. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de tes prochains projets? Je sais que tu as un deuxième recueil en auto-édition cette fois-ci Alors en oui, route. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire oui. ce qui arrive? Donc j'ai un ami dans ma classe qui est handicapé et qui écrit très bien. Et son plus grand rêve, c'est d'être édité un jour. Et je voulais que ça soit fait par ma main. Et je voulais que ça soit aussi accolé à mes poèmes parce que c'est quelqu'un qui mérite et qui est extraordinairement fort et qui a une force de vie qui nous dépasse tous. Et il mérite vraiment d'être dans un recueil. Et son écriture ressemble beaucoup à la mienne. Alors, pas sur les mêmes points, mais ses souffrances sont très bien retransmises. Et c'est les rares poèmes qui m'ont fait pleurer. Et le recueil s'appellerait Le bonheur de nos jours. Et ça serait donc un recueil qui relate à la fois les nombreux embâches qu'on peut traverser, mais aussi le fait que le monde reste beau et que danser sous la pluie, c'est possible à n'importe quel moment. Magnifique. Eh bien, on le salue. On le salue. On a hâte. On postera sur nos réseaux Oui, tout sociaux à fait, bien sûr. dès que le moment sera venu. De ce petit bijou à 4 mains. Et puis, on va aussi inviter les lecteurs et puis les spectateurs, si je puis dire, à, euh, à aller consulter tes réseaux sociaux, ta page Facebook pour ceux qui en ont, ainsi que ton compte Instagram où tu es très active, où tu postes quasiment quotidiennement des poèmes avec beaucoup d'amour. Maya fait aussi beaucoup de live, donc vous pourrez la retrouver, discuter avec elle en vidéo, partager, transmettre et recevoir. Et puis peut-être parler rapidement aussi de ce qui nous attend jeudi sur Twitch avec Léon. Eh ben oui, je peux dire quelques mots. Alors, rapidement, donc sur Twitch, jeudi, sur la chaîne Évillon Walter, on va parler poésie et dragon. Voilà. C'est un peu le thème, puisque on avait commencé à jouer à un jeu vidéo sur Twitch qui parlait des dragons. Et comme sur ma chaîne, je vais aussi parler évidemment de littérature, et ben j'ai décidé jeudi prochain de faire tout un live destiné en fait à la poésie et à la place qu'ont les dragons et les créatures mythiques, mais aussi aux points communs qu'elles ont, et notamment le fait que, par exemple, dans les créatures comme les dragons, sont des créatures en fait hybrides qui annoncent toujours le changement, euh, qui qu'on peut interpréter de multiples façons. Et donc, c'est une comparaison qu'on peut aisément faire évidemment avec la poésie. Et donc, on pourra évidemment analyser un peu les liens entre hybridité, monstruosité, etc., poésie et dragon. Voilà. Et donc, on parlera évidemment des poèmes de Maya, et puis peut-être des poèmes de l'édition, puisque comme je fais partie de l'édition, je promeux à fond la petite maison. Donc on va parler un peu de tout ça. Merci beaucoup, cher Léon. Merci, Maya. Oui, Merci à toutes celles et ceux qui ont été avec nous ce soir. merci à vous. Merci à ceux qui regarderont par la suite la rediffusion. Merci à ceux qui nous lisent, qui achètent nos ouvrages, qui soutiennent nos auteurs, qui soutiennent l'art en général. Achetez d'autres livres, achetez d'autres maisons d'édition aussi, lisez.